Je suis sortie dans les rues de Montréal pour évangéliser ces derniers temps et j'ai parlé avec des personnes qui étaient déjà chrétiennes et je me suis rendu compte que ces personnes-là, il y a des basiques et des fondamentaux de la parole de Dieu qu'elles semblaient ignorer et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Alors, pour y arriver, retournons tout simplement au début, dans Genèse 1. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné des instructions précises, dont celle de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors, l'homme était dans la présence de Dieu, il était avec le Saint-Esprit, tout se passait bien. Et alors, lorsque l'homme a mangé le fruit, comme on peut le lire dans Genèse, il y a eu des implications dans la vie, non seulement d'Adam, qui était ce premier homme-là, mais aussi dans notre vie à tout le monde. Lorsque l'homme a mangé de ce fruit, c'est comme si quelque part il était en train de dire à Dieu, ben, je sors de ta coupe, je sors de ta coupe et je me mets sous la coupe de l'ennemi, de Satan, qui est celui qui lui a proposé le fruit. Et l'homme a ainsi perdu tous les privilèges qu'il avait dans le jardin d'Éden. Il a perdu la présence de Dieu. Il a découvert qu'il était nu, pourtant avant il ne le voyait pas. La honte est rentrée dans l'homme et tout le mal que nous connaissons aujourd'hui est rentré dans l'homme. Alors, ce péché que Adam a commis a eu un impact sur nous tous parce que nous sommes tous des descendants d'Adam. C'est, vous savez que pour qu'un enfant naisse, il faut une semence d'un homme. Et c'est ça, nous tous, on descend d'Adam et nous tous, du coup, on a péché et on est privé de la gloire de Dieu. Comme le disait Romains 3, au verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 5, 12 l'explique mieux en disant, de même que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde et par le péché, la mort. C'est pourquoi la mort a atteint tous les hommes, car tous ont péché. Alors, face à cette situation de chaos, parce que le mal est rentré dans l'homme, Dieu a toujours voulu sauver l'homme. Il fallait que l'homme soit racheté à un certain prix. Or, le prix qu'il fallait payer, c'est le prix qui équivaut à la valeur que l'homme avait. Vous savez, Dieu, rappelez-vous, Dieu a créé l'homme à son image. Il n'y a aucun homme qui aurait pu sauver l'homme parce que nous tous, on descendait d'Adam et nous tous, on avait cette semence. Il a fallu que Dieu se fasse chair lui-même en la personne de Jésus-Christ pour venir sur la terre par l'intermédiaire de Marie, parce que la semence de Jésus vient directement du Saint-Esprit et Marie est celle qui a eu la grâce d'enfanter notre Seigneur Jésus sur la terre. Et bien, il est venu sur la terre, il a fallu qu'il passe par une croix pour que nous tous, toute l'humanité entière soit rachetée et pour que nous puissions revenir à cette position que Adam avait perdue dans le jardin d'Éden. Alors, lorsqu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, on est tout simplement en train de dire à Dieu, oui, je choisis de me remettre sous ta coupe, la coupe que Adam avait délaissée en désobéissant. Je choisis de revenir sous ta coupe. Je choisis vraiment d'être avec toi, attaché à toi. Et lorsqu'on fait ça, le Saint-Esprit revient habiter en l'homme et l'homme retrouve toute sa dimension qu'il avait lorsque Dieu l'a créé au commencement. Lorsque Dieu a créé l'homme au commencement, l'homme était parfait. Il n'y avait pas de mal en l'homme, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas toutes ces choses qu'on vit aujourd'hui, la honte, le rejet, tous ces défis que l'homme a aujourd'hui, il ne les avait pas parce qu'il était tout simplement parfait en Christ. Alors, en acceptant Jésus aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est quoi? On est en train de dire à Dieu, oui, j'accepte de me mettre sous ton joug. Et si je suis sous ton joug, j'accepte que le Saint-Esprit habite en moi. Et si le Saint-Esprit habite en moi, j'accepte d'être ce premier homme que tu as créé depuis le commencement, qui est tout simplement parfait, qui est à ton image et qui est à ta ressemblance. Alors, lorsque vous acceptez ces choses, il est évident que lorsque les problèmes arrivent, parce qu'ils arriveront, parce qu'on vit dans le monde, lorsque la maladie arrive, lorsque des troubles, la pauvreté, les malédictions vont vouloir se graisser devant vous, vous avez une autorité en Christ. Si vous avez accepté Jésus-Christ, vous avez une autorité qui vous permet de vous graisser devant toutes ces situations qui arrivent dans votre vie et tout simplement de dire, c'est fini parce que je ne suis plus cette personne qui devait subir sous Adam, je suis sous Christ. Je suis sous le joug de Dieu. Dans maladie, tu n'as plus ta place dans ma vie. Malédiction, pauvreté, rejet, toutes ces choses qui ne viennent pas de Dieu
n'ont plus de place dans votre vie. C'est ce que vous acceptez lorsque vous acceptez Jésus-Christ. Alors, le Saint-Esprit est venu habiter en nous et c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables dès alors de marcher selon les voies de Dieu et qui nous rend capables véritablement d'être cette personne-là que Dieu a toujours voulu qu'on soit depuis le commencement. Alors, ceci est un bref aperçu de ce qui s'est passé depuis que Adam a péché jusqu'à ce que le Seigneur nous a sauvés. Bien sûr, il y a tellement de choses encore qu'on pourrait dire. Il y a tellement d'autres choses qui se sont passées, mais ça, c'est vraiment la base. C'est vraiment l'essentiel que tout chrétien doit assimiler dans sa marche avec le Seigneur. Alors, si vous qui me regardez aujourd'hui, vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, si vous reconnaissez que vous êtes toujours sous le joug d'Adam, alors je vais tout simplement vous inviter à, avec vos propres mots, à accepter Jésus-Christ et à lui dire, Seigneur, j'ai trop longtemps marché loin de toi. Aujourd'hui, je veux me mettre sous ton joug. Ton joug, il est doux, il est léger. Et par ce jour, je choisis la vie que tu avais prévue pour moi dès le commencement. Et si vous qui me regardez, vous avez déjà fait de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur, et qu'il vous arrive quand même de ne pas comprendre ces choses et de ne pas les vivre, alors je vous invite tout simplement à revenir, à comprendre ces choses que le Seigneur a voulu vous faire connaître depuis le début. Je vous invite tout simplement à considérer l'acte que Jésus a accompli à la croix comme le plus grand acte qui aurait pu être posé pour votre vie. Ce n'est pas quelque chose de banal. Revêtez-vous de la dimension dans laquelle vous êtes. La Bible dit que vous êtes une nouvelle créature. Revêtez-vous de cela et lorsque les situations vont vouloir se graisser devant vous, prenez votre autorité en Christ, déclarez que vous êtes sous le joug de Jésus et affrontez ces situations parce que Jésus vous a donné cette autorité. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.